À l'intérieur du camp, les détenus sont déshabillés, rasés, puis poussés dans une grande salle de douche commune. Le processus de déshumanisation nazie est savamment orchestré. Le véritable objectif de la douche était de terroriser les prisonniers dès les premières heures. Ils devaient se déshabiller avant d'être poussés dans la salle de douche. Et l'eau y était soit glaciale, soit bouillante. C'était l'occasion de les frapper, de leur donner des coups de pied, de les insulter. Au fond, c'était une introduction très rapide au système de terreur du camp. Après avoir reçu leur uniforme à rayures ainsi qu'une paire de sabots, les prisonniers intègrent l'un des blocs qui leur est destiné. À l'origine, 700 prisonniers devaient être logés dans chaque bâtiment. Mais comme le camp était constamment surpeuplé, ils étaient généralement plus d'1 millier. Nourris avec 200 grammes de pain et un bol de soupe, les prisonniers ne reçoivent pas plus de 1000 calories par jour, 2/3 des besoins quotidiens minimum. Ils étaient donc très rapidement affamés. Ils se mettaient alors à manger tout ce qu'ils trouvaient. Et manger de la nourriture avariée leur provoquait de violentes diarrhées. En quelques semaines, les prisonniers commençaient à mourir. Mais comment les SS ont-ils pu maltraiter autant de personnes sans craindre de révolte, alors que les détenus étaient beaucoup plus nombreux que les geôliers? Là encore, le système a été pensé dès le départ pour briser toute velléité de rébellion. Le système machiavélique des nazis consiste à faire gérer au quotidien la vie des détenus par des détenus eux-mêmes. Et pour cela, ils utilisent généralement les détenus de droit commun, c'est-à-dire des assassins, des voleurs, certains étant des criminels, et qui sont d'une brutalité et d'une violence incroyable, d'autant qu'on leur donne le pouvoir sur d'autres. Tout comme les blocs et les douches, où la torture était quotidienne, la place de l'Appel était aussi un rouage essentiel de l'infrastructure concentrationnaire. Tous les matins et tous les soirs, les détenus étaient comptés. Et si le nombre ne tombait pas juste, l'appel était prolongé. Et les détenus devaient attendre qu'ils soient comptés et recomptés encore. Ainsi, par exemple, l'un des appels a duré près de 19 heures. Des détenus qui sont exténués par le travail forcé, qui sont exténués par la malnutrition, sont obligés de rester debout, quelles que soient les conditions météorologiques. Le froid extrême, et il arrive que des détenus meurent à l'appel. L'appel est un des passages obligés de tous les récits de survivants, quels que soient les camps. Pour les prisonniers, le moindre signe de défaillance ou tentative d'évasion était immédiatement réprimé. Comme sur cette potence, où 12 d'entre eux ont été pendus pour l'exemple face à leurs camarades. Et lorsque la sentence n'était pas prise sur le champ, elle relevait d'un autre service spécialement dédié à la répression, qui avait établi ses quartiers à l'extrémité du camp, dans le sinistre bloc 11, surnommé bloc de la mort. Les prisonniers, accusés d'avoir enfreint certaines des règles du camp, étaient arrêtés et emmenés au bloc numéro 11. C'était aussi le tribunal de la Gestapo qui devait s'occuper de juger les affaires civiles. Le bloc 11, c'est une sorte de prison dans la prison. Mais à l'intérieur de cette prison, on installe des cellules où les prisonniers sont martyrisés encore plus qu'ils ne le sont dans le camp lui-même. Au sous-sol du bloc 11, 28 cellules exiguës. La cellule 22 se compose de 4 cachots de moins de 1 mètre carré. On y entre à 4 pattes par une minuscule porte très basse. Les détenus enfermés par 4, parfois plus, étaient contraints de rester debout
avec pour seule source d'air un orifice de la taille d'un paquet de cigarettes. La punition durait entre 5 à 10 nuits. Au matin, après toute une nuit passée debout, ils étaient relâchés pour rejoindre leur unité de travail. Ceux qui ont survécu à ces cellules disent avoir été si épuisés qu'endurer les nuits suivantes et aller jusqu'au bout de la punition était insoutenable. Donc on a vraiment un lieu où l'objectif de la détention, c'est de littéralement casser ceux qui sont détenus là d'un point de vue punitif, puisqu'il y a aussi ceux qui vont être détenus là avant d'être exécutés. Dans ce bâtiment, des milliers de victimes désignées par la Gestapo étaient jugées et condamnées à mort, soit par injection létale, soit par balle dans la cour voisine. Ici, devant nous, nous avons la cour d'exécution, lieu où des milliers d'hommes, de femmes et aussi d'enfants ont été fusillés. Ils étaient emmenés face à ce mur et abattus d'une balle dans la nuque. C'est aussi dans le sous-sol du bloc 11, en septembre 1941, qu'ont été expérimentés les tout premiers gazages au zyklon B, un pesticide mortel à base de cyanure d'hydrogène. Alors, le zyklon B, qu'on appelle aussi l'acide prussique, était jusqu'ici utilisé pour la désinsectisation des entrepôts et il est testé par les SS sur 600 prisonniers de guerre soviétiques et 250 polonais. C'est la première fois que les SS pratiquent un gazage avec du zyklon B à Auschwitz et ils ne savent pas trop comment faire. Donc ils barricadent sommairement le sous-sol, ils essaient d'obstruer la plupart des soupiraux qui entourent le bloc 11 et les détenus polonais et soviétiques qui ont été désignés pour ce gazage vont agoniser pendant 3 jours et 3 nuits. Avec cet événement, Auschwitz, qui n'était jusque-là qu'un camp de concentration parmi d'autres, venait de franchir la première étape vers sa transformation en camp de la mort. La seconde se trouve à l'écart dans l'ancien dépôt de munitions de la caserne, où une nouvelle chambre à gaz est créée, munie en plus d'un crématoire pour se débarrasser des corps, le K1. Le crématorium avait la capacité de brûler 400 corps par jour. Mais comme on le sait, ce nombre était très fréquemment doublé. Les nationalités des personnes incinérées ici étaient très diverses. En premier lieu, ce fut la population polonaise. Ensuite, ils ont amené des prisonniers soviétiques, puis tchèques. Après 1942, lorsque l'extermination massive du peuple juif a commencé, ils les ont aussi brûlés là.